Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment faire un système d'éclairage de secours et de nuit par la même occasion. Donc ce système, c'est quoi son but, comment ça marche, ça on va le voir dans la vidéo. Mais avant de commencer, je voulais juste expliquer quelques changements. En fait il y en a un sur la chaîne. Euh, c'est la fréquence de publication des vidéos. Alors, comme vous avez pu le voir, déjà cet été, il y a eu une grande pause de presque un mois. Pendant les dernières vacances de la Toussaint, j'ai pas publié du tout. Euh, tout ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que j'ai plus beaucoup de vidéos en stock en fait. Et il faut que j'en tourne sans cesse. Mais j'ai pas envie de tourner des vidéos pour tourner des vidéos. Il faut que ce soit intéressant le contenu. J'ai encore quelques vidéos en stock qui datent d'il y a quelques temps déjà, parce qu'il faut savoir que les vidéos que vous avez vues jusque-là sont en très grande partie, sauf les dernières, sont issues de tournages effectués entre novembre 2017 et novembre 2019. Alors pourquoi je cite novembre? C'est parce que c'est le jour où j'ai tourné ma toute première vidéo, donc la toute première c'était novembre 2017, où j'ai commencé à me filmer pour une réparation, je crois, de fixation sur la chaudière Condor. Je te mets le lien en i, c'est pas la première qui a été publiée sur la chaîne, mais c'est la première que j'ai tournée. Ensuite, j'ai lancé la chaîne en novembre 2019, donc 2 ans plus tard, et depuis novembre 2019, j'ai fait que de poster une vidéo par semaine jusqu'à juillet 2021. J'ai envie de dire, c'est pas mal comme rythme déjà. Une vidéo par semaine, c'est assez intense quand on doit gérer à la fois les cours et le montage pour YouTube. C'est assez compliqué. Jusque-là, j'ai réussi à gérer. Mais arrive un problème que je trouve assez grand cette année, c'est le manque de temps, sachant que je suis actuellement en terminale et que donc à la fin de l'année et même dès mars, je dois passer des épreuves pour le baccalauréat. Je suis donc en bac général et on doit passer des épreuves de spécialité en mars et une épreuve finale de philosophie en juin. Voilà pourquoi je dois réduire le nombre de vidéos sur la chaîne, c'est manque de temps et plus assez de vidéos. Manque de temps donc pour le bac et plus assez de vidéos parce que je ne vais pas tourner des vidéos pour tourner des vidéos, il faut que le sujet, en tout cas moi, m'intéresse. Donc j'ai décidé de passer à une vidéo toutes les 2 semaines, excepté pendant les vacances où il n'y a pas du tout de vidéo. Donc ce que j'appelle les vacances, c'est la Toussaint, Noël, euh, les vacances de février là pour les vacances d'hiver, les vacances de printemps, donc de Pâques. Ce sont ce que j'appelle petites vacances où je ne publierai aucune vidéo pendant ces périodes-là. En revanche, les vacances d'été, moi je ne considère pas ça comme des petites vacances, ce sont des grandes vacances, donc, parce que j'ai 2 mois pour le moment, je considère ça comme des grandes vacances, et donc pendant les grandes vacances, c'est une vidéo toutes les 2 semaines, parce que pendant les petites vacances, mine de rien, j'ai quand même du boulot, que pendant les vacances d'été, vu qu'on change de niveau, on passe par exemple de première à terminale, bon là ce sera le passage de terminale à enseignement supérieur, il n'y a pas de boulot vraiment pendant les grandes vacances, à part quelques révisions, il n'y a pas grand chose. Voilà pour la petite parenthèse. Donc maintenant on revient au sujet de la vidéo, donc l'éclairage de secours, que j'appelle aussi l'éclairage de nuit. Alors pourquoi de nuit? Parce qu'en fait c'est un éclairage qui marche tout le temps, vraiment, c'est allumé H24. Ce sont des lampes LED qui sont accrochées un peu partout dans la maison. Alors des fois c'est même pas la lampe, c'est juste une LED. Comme ça consomme encore moins. Alors ça sert à quoi? C'est principalement en cas de coupure de courant. Quand on doit aller par exemple du premier étage jusqu'au sous-sol, ça évite si on n'a pas son portable sur soi, de se casser la figure dans les escaliers. Un petit exemple.
ou alors d'y voir quand il s'agit de remettre le disjoncteur en route, de pas trifouiller partout sur le tableau électrique. Il y a une lampe au-dessus du tableau électrique et on y voit. Donc c'est à ça que ça sert. Ça sert aussi la nuit pour se diriger. Si on a besoin d'aller chercher un verre d'eau, ça évite d'allumer toutes les lumières de la maison. Enfin, d'allumer la lumière de la chambre, puis la lumière du couloir, puis la lumière de la cuisine, etc. Non, il y a des LED et on y voit suffisamment la nuit pour pouvoir se diriger, juste prendre un verre, la bouteille d'eau, se servir et se retourner se coucher. C'est à ça que ça sert, ce système-là. Donc, il marchait très bien, sauf qu'il y avait eu un petit souci avec la batterie. C'était un chargeur de batterie de voiture, donc là on le voit, hein, c'est une batterie de voiture. Il y avait un chargeur qui était tout le temps branché dessus, et après le tout était relié directement aux lampes, donc sur ces fils là, et à des télérupteurs pour la piscine avec ce fil là. Mais moi j'ai décidé de changer ça parce qu'on a eu un souci un jour avec le chargeur. On avait un ancien chargeur, j'ai fait une bêtise avec, je sais pas comment je me suis débrouillé, je l'ai cramé, et depuis on en a racheté un nouveau qui marchait bien, on va dire, mais qui a dû avoir un petit souci, ce qui fait qu'en fait j'avais l'impression qu'il chargeait tout le temps la batterie, même s'il me mettait que c'était chargé et qu'il arrêtait de charger, j'avais l'impression qu'il chargeait quand même, vu son bruit, puisqu'il il s'arrêtait jamais vraiment en fait, il faisait toujours un petit bruit de charge. Donc là je me suis dit c'est bizarre, et en effet la batterie un jour, je pose ma main dessus comme ça, je la trouvais vachement chaude, et quand j'ai eu tout coupé, en fait j'ai mis mon oreille près de la batterie et j'entendais que ça crépitait à l'intérieur. Je me suis dit oula, il y a un problème, faut qu'on arrête ce système de charge en permanence, même si le chargeur s'arrêtait théoriquement une fois que la batterie était chargée, j'ai l'impression qu'il ne le faisait plus. Donc je me suis dit on va changer ça. Donc l'ancienne batterie elle crépitait, donc c'était le soir, donc je l'ai mise dans le jardin en plein milieu, là où il y avait que du béton, pas d'herbe, pas d'arbre, rien. Et j'ai dit demain celle-ci déchetterie. Donc c'est ce qui s'est passé, et le lendemain du coup on est allé en racheter une nouvelle, donc celle-là qui date déjà d'il y a 2 ans, même peut-être 3. Et j'avais fait un autre système avec un relais qui a cramé, donc il est temps de le changer, donc c'était ce relais-là. Donc j'ai plus de relais 12 volts de ce style-là à mettre sur ce genre de choses. Donc j'ai pris un relais 220, ça change pas grand-chose, hein. Mais par contre j'ai plus le support que je viens de montrer, là, le petit support blanc, donc j'ai dû faire un truc en bois. Il y en a certains qui vont hurler en voyant ça, d'autres qui vont se dire bah tiens c'est pas mal, c'est une bonne idée. Parce qu'en fait je voulais pas que le relais soit juste branché et puis qu'il pendouille comme ça dans le placard, c'est dangereux, il y a du 220, on fait pas des choses comme ça. Donc j'ai tout enfermé là-dedans, donc il y en a qui vont me dire ouais le 220 et le bois c'est pas top, machin, bon le bois c'est isolant, hein, donc si je touche le bois je vais pas me prendre de 220. J'ai tout bien séparé, tout bien isolé, j'ai mis des... comment on appelle ça, gaines thermorétractables sur les soudures à l'intérieur, donc il n'y a clairement aucune raison qu'il y ait des soucis. Donc ce système là, moi du coup je vais pouvoir le poser comme ça, ou sur le côté, hein, comme c'était avant. Avant c'était là, bon bah, peut-être que ça retournera là, on verra. J'ai fait un petit plan pour pouvoir me souvenir de comment ce truc là marche. Donc en fait c'est assez simple, hein. J'ai mis la couleur des fils. Donc pour le 12 volts ce sont des fils de téléphone, donc orange, gris, jaune, bleu, blanc, rose, et rouge, noir ce sont des fils électriques de 220 volts exprès pour l'alimentation du relais. Donc ça c'est mon petit plan que je laisserai là pour s'en souvenir, pour savoir quel fil sert à quoi sur le bornier que j'ai fait là. C'est du bidouillage, je suis au courant, mais si vous avez des supports blancs là, comme ça pour mettre les relais, utilisez-les, faites pas ce genre de choses, hein. C'est beaucoup plus sécurisé d'utiliser l'autre, mais bon. On va juste avoir à brancher ce relais là et voir comment ça marche en fait quand il y a une coupure de courant. Que dire de plus? Rien, donc c'est parti. Je vais faire un petit zoom là-bas au moment de raccorder, hein. Mais pour le moment je dévisse ça, on se retrouve après. On va raccorder le marron au gris et le orange au bleu. Comme ça au moins tout sera ok pour le moment.
Alors le truc qui est un peu agaçant dans ce placard, c'est que les fils sont coupés courts. Donc c'est que les fils sont coupés courts, donc c'est pas facile de pouvoir prendre les fils, de les mettre là où on a envie que ça soit. C'est même d'ailleurs assez chiant, on va pas se le cacher. Bon, le truc est fait comme ça. Là. Batterie plus sur le blanc. Voilà. Bon, c'est que du 12 volts. Hein. Ce serait une batterie de je sais pas combien de volts. J'aurais mis des gants, mais là. Alors, comment j'ai déterminé, on va dire, où est-ce que ça devait se brancher? Alors en fait, j'ai déterminé que le commun du relais, donc qu'est-ce que c'est le commun du relais? C'est la broche du relais qui va osciller. On va dire que ce doigt-là, c'est le normalement fermé, donc c'est-à-dire ce qui est toujours en contact quand le relais n'est pas sous tension, et le normalement ouvert, c'est ce qui n'est pas en contact quand le relais n'est pas sous tension. Donc le relais, quand il n'est pas alimenté, c'est comme ça, donc ça c'est le commun. Tac, ça colle ici. Et quand le relais est alimenté, ça va ici. Donc moi j'ai choisi que le relais soit toujours alimenté, sauf quand il n'y a plus de courant. Donc c'est-à-dire que ça c'est le fil de la batterie, ça c'est le fil de mes lumières, et ça c'est le fil du transfo. Et du coup, le fil lumière, il oscille s'il y a du courant ou pas, entre transfo ou batterie. Donc batterie, transfo. Et c'est comme ça que mon système est fait. Et c'est comme ça que ça marche pour, j'ai envie de dire, changer de source d'alimentation. Donc maintenant, on va brancher la batterie. Donc, sur le bleu. Ouais. Non. C'est sur le rose. Donc celui qui est là. Transfo plus, c'est le jaune. Et il est en haut. Donc c'est parti. Transfo plus, c'est raccordé. Il nous reste transfo moins. Donc j'ai raccordé mon transfo. Donc je vais faire passer le fil derrière. Voilà. Donc ça j'ai dit je le mettrai comme ça. C'est la manière dont j'ai décidé de faire passer mon fil et de poser mon relais. Ça passera derrière. Et voilà. Donc voilà ce que ça rend. Maintenant il ne reste plus qu'à faire un truc, c'est raccorder l'alimentation du relais, donc 220. Directement au... Alors on va me dire oui c'est un peu bizarre à la manière de brancher, tu poses ça comme ça, c'est pas protégé plus que ça, mais en fait ce que vous avez pas vu c'est ça. Ça, il n'y a que la personne qui a la clé qui peut l'ouvrir. Bon la clé elle est pas loin, hein, mais elle est pas dessus. Donc il n'y a que celui qui veut vraiment mettre les doigts dedans qui peut faire des bêtises. C'est pareil dans l'autre placard dont j'ai parlé peut-être. Je sais pas. Oui, parce qu'on a deux systèmes comme ça dans la maison. Et les deux placards, ce sont des placards fermés à clé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a que quand moi je me dis tiens, faut que j'aille vérifier si ça marche, je vais voir et là, voilà. Alors voilà, je vous ai bien mis devant le relais. Regardez bien le petit témoin lumineux là. Enfin, c'est pas un témoin lumineux, hein, c'est juste un bout de plastique qui se baisse devant, qui est orange jaune, quand il y a du courant. Et ça veut juste dire que le relais est bien activé. 3, 2, 1. Et voilà, vous avez vu, le petit truc là, il vient de se mettre devant. Si je débranche. Et là, si je rebranche, voilà. Donc les lampes, ce sont des petits trucs comme ça, qui sont à quelques endroits de la maison, et qui s'allument quand il y a une coupure de courant. Et même là, encore, en fait, c'est allumé.
mais qu'il y ait une coupure ou pas, c'est quand même allumé, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on y voit tout le temps, même quand il n'y a plus d'électricité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.